nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, Jésus, nous t'élevons, au-dessus de tout, plus au-dessus des pensées, plus au-delà, Jésus, nous t'élevons, plus au-dessus des lignes, plus au-dessus des principautés, plus au-dessus des autorités, plus nous t'élevons, plus au-dessus des malédictions, plus au-dessus des piqûres, plus Jésus, nous t'élevons, plus nous t'élevons, plus nous t'élevons, plus nous t'élevons, Jésus, nous t'élevons, nous chantons, puis dans nos salons, puis nos espaces, Jésus, nous t'élevons, puis dans nos vies, puis dans nos pensées, puis dans nos désirs, Jésus, nous t'élevons, puis dans nos choix, puis dans nos petits, puis volonté, Jésus, nous t'élevons, obstacle, plus élevons, élevons, dans cette journée, dans cette semaine, dans ce mois, Jésus, nous, chez Christ, Jésus, chante, Alléluia, 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 Alléluia. Élevons Jésus. Il a dit, si je suis élevé, je vais attirer tout homme à moi. Il a dit, dans Jean 3, tout durant mon voyage, tout ce que Dieu me donnait, c'était Jean 3. C'est tout le chapitre de Jean 3. Donc, on lit ça aussi, ma mère, Esther, avec foi. Et tu vas continuer à lire ça, tu l'as dit, Gabriel, mais c'est sa portion. Il est élevé. Il est élevé comme le serpent qui a été élevé dans le désert, dans Nombre 21, dans le désert. Peu importe ce qui avait piqué, peu importe le serpent qui avait piqué les enfants d'Israël, peu importe le serpent qui avait piqué les enfants d'Israël, peu importe la maladie, la malédiction qu'ils ont reçue par le regard à Christ, le regard du serpent de bronze était l'antidote. Et il a dit, if I be lifted up, I will draw all men to me. Si je suis élevé, je vais attirer tout homme à moi. Alléluia. C'est pour ça que nous élevons Jésus aujourd'hui. Nous élevons son nom. Nous l'élevons dans notre estime. Nous élevons Jésus dans nos pensées. Nous élevons son nom. Nous élevons Jésus dans nos territoires, dans notre atmosphère. Nous élevons Jésus sur nous élevons Jésus au-delà de notre vie, au-dessus de notre vie. Nous élevons Jésus dans cette session en ce moment, dans ce temps marqué. Nous élevons Jésus. C'est la vie de Gabriel. Nous élevons le nom de Jésus. Nous élevons Jésus. Nous prions maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, écouler maintenant de ton trône de grâce. Tu as dit quand nous sommes sur le mont Sion, tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Seigneur, je suis au mont Sion, assise avec toi dans les lieux célestes. Peut-être
d'autres personnes sont en train de monter. Mais Seigneur, je suis assise avec toi dans les lieux célestes. Nous sommes assises avec toi dans les lieux célestes. Et de ce lieu, Seigneur, nous parlons au corps, à l'âme, à l'esprit de Lady Gabrielle. Reçois ta guérison maintenant au nom de Jésus. Peu importe ce qui te trouve, peu importe son ancienneté, peu importe son origine, peu importe sa racine, nous parlons maintenant racine. Nous demandons aux racines, nous déclarons et nous décrétons aux racines de s'assécher maintenant dans le nom de Jésus. Nous maudissons tout mal qui vient, peu importe sa source. Nous le dégapissons de son corps maintenant au nom de Jésus. Reçois ta guérison du trône de grâce, du mont Sion. Le ruissellement, ça découle, ça te localise et ça trouble toute chose qui te troublait, ça trouble toute chose qui te troublait et tu reçois la vie qui vient du trône de grâce, la vie qui vient de Sion, la vie qui vient des entrailles de Jésus-Christ, la vie qui vient de l'œuvre accomplie totale qu'il a fait à la croix. Il a payé le prix. Jésus-Christ a payé le prix. Il a payé le prix pour que nos malédictions tombent dessus, pour que nous soyons dans la guérison. Alors reçois ta guérison ce matin. Reçois ta guérison cette journée. Reçois ta guérison maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Lady Gabrielle, il y a aussi est guéri. Alléluia. Gloire à Jésus. Rends grâce. Rends grâce. Aujourd'hui, là, je te dis pour elle. Continue seulement dans la foi et tu proclames la guérison. Continue seulement. Continue seulement à proclamer la guérison, peu importe ce qu'on te dit. Proclame qu'elle est guérie. Et que le Seigneur Jésus avait déjà orchestré, planifié. Il l'avait déjà fait. Les prières sur la guérison, là, c'est de minuit à peut-être minuit 30, minuit 35, comme ça. J'écoutais ça. Avant de dormir, pour me réveiller à 5 heures. Donc, like, je sais que qu'est-ce que la guérison vient faire là-bas. Bref, Saint-Esprit, il est comme un vent. Il est comme le vent. Alléluia. C'est le vent. Amen. Alors, bienvenue encore à toutes. C'est la journée que le Seigneur a fait. Elle est pour nous un sujet de joie, un sujet d'allégresse, un sujet d'action de grâce. C'est la journée que le Seigneur a fait. C'est la semaine qu'il a fait. Elle est pour nous un sujet de joie. Déclare, parle sur ta semaine. J'espère que pendant qu'on est prié ici, là, nous sommes t'exhorter que parle, ouvre ton micro, parle, contribue, collaborons, que tu ne pas en train de rester tranquille, tu ne pas en train de rester, hein, que ta bouche n'est pas fermée. Même si tu es en train de préparer tes enfants, tu es en train de te laver, je sais, des femmes multitâches, on te fait 10 000 choses. D'accord? Parle. Parle sur ta semaine. N'écoute pas simplement. Parle sur ta semaine. Ça, c'est une semaine très, très stratégique, une semaine tournante même. C'est une semaine très tournante. Parce que nous sommes en train de terminer le mois de juin. Le premier semestre de l'année. Le premier semestre de l'année. Et le deuxième semestre vient avec une avalanche de grâce, une avalanche de possibilités, une avalanche du renouveau, une avalanche, un shift. Amen. Ne sois pas ignorante du poids dans l'esprit, de certains temps, de certains moments, de certains basculements, de certains carrefours. Ne sois pas ignorante et ne prends pas à la légère. La semaine dernière, le Saint-Esprit a dit encore. C'est donner du poids. Là où il y a le poids, apprends à donner du poids. Je vais te dire aujourd'hui, donne du poids à cette semaine. Écoute-moi bien, donne du poids à cette semaine. Donne du poids à cette semaine. Nous sommes dans littéralement des semaines de bascule. Fin juin, début juin, là, basculer entre une fin de saison et un début de saison. Si tu blaguais, si tu prenais les choses à la légère, bon. Je dis aussi, j'essaie, ouais, si ça donne, ouais. Pardon. Donne à cette semaine du poids.
donne à la semaine prochaine du poids. C'est des saisons, des semaines de transition. Le même concept que quand tu transitionnes là, fin décembre, début janvier là, la transition là. Et beaucoup de choses se passent toujours dans les moments de transition, comme quand il y a la transition entre la nuit et le matin. Quand ce sont les moments de prière là que nous prenons entre la nuit et le matin. C'est pourquoi? Parce que les moments de transition, c'est les moments de bascule. Soit ta transition, tu ne la négocies pas bien et tu subis. On vient dans tes rêves la nuit, on te fait manger, on te fait ceci, on recrée l'alliance, on te fait ceci, cela. Tu te lèves le matin, mauvaise humeur, tu vas comme tu veux, tu fais comme tu veux, voilà, et tout. Bof, 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 bof. Tu ne prends pas possession de ta journée. Et ce que nos canavès a planifié, ça se manifeste. Ça, c'est pour les transitions journalières, par exemple. Ce n'est pas que si tu ne te lèves pas un matin pour prier, ta journée maudite, non. Mais quand tu te lèves, prie, réaligne-toi, sois en accord avec le Seigneur et tu avances. Amen. Mais c'est pour dire qu'il y a des saisons, il y a des moments, il y a des temps shift transitionnels. OK? Et elles se négocient, elles se planifient. Elles ne se subissent pas. Ne subis pas la vie. Tu ne peux pas être en Christ, enfant de Dieu, et tu subis la vie. Tu dois parler sur ta vie. Parler sur ta semaine. Parle sur la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est les Yada. La semaine prochaine, juin fini, 29-30 juin. Et ensuite, on entre dans les Yada. Les Yada, c'est du 1er, 2, 3, 4, 5 juin. Oui. Si tu peux être au Yada, comme j'ai dit l'autre jour, les Yada, ça doit là. Revival. Viens au Yada. Les Yada ne changent pas seulement une saison que la fin de 2025. Je vous ai dit l'autre jour. Les Yada changent des années. Je continue à manger la grâce des Yada d'il y a 2 ans. Pour vous dire que c'est une huile condensée qui te fait courir pendant 2 ans. Et ce sera aussi en ligne. Ça commence dès mercredi à 13h. Viens. Il y aura beaucoup de femmes. Viens. Si tu as droit là, viens. N'ignore pas et ne banalise pas la grâce. Ça fait mal. Hein? Quand tu sais ce que tu portes spirituellement en une certaine saison, ce que d'autres personnes portent, ce que le Seigneur veut relâcher, et tu dis que viens voir, et tu dis que viens. Oh. Ça fait mal. Hein? Je comprends la souffrance de Christ. Je comprends comment il se mettait devant Jérusalem là. Comment il venait le dernier jour de Jean 7. Venez boire, viens boire, alors, viens. Et alors, la parabole où on dit que venez au festin du roi. Elle dit, ah, j'ai mes brebis là que je dois peut-être pétrir. J'ai mon association des femmes du quartier là où je dois partir. Ah, j'ai les leçons du piano de mon fils où je dois l'accompagner. Oh, j'ai la cousine de mon cousin, du cousin, oui, lui avait dit que je vais lui rendre visite. Des fois, tu entends les excuses des femmes. Tu dis que Seigneur, miséricorde. Miséricorde. Tu dis que, yeah! Donc, oui, bon, je ne sens pas vraiment mon corps ces jours-ci. Je sais que maman, elle me dit encore quoi là? Qu'il y a une dame. Bref. Elle disait que via la prière de, ou c'est quoi, la fin du mois, elle avait donné une de ses excuses que tu dis. Pendant qu'il y a certains qui prennent le bus pour se déplacer, pour venir dans la ville où tu es là. Tout cela. Oui, j'ai l'anniversaire, le 8e anniversaire de la nièce, de la cousine, de l'amie de ma fille. On dit, viens aux eaux vives. Viens aux eaux de vie. Viens à l'eau vivante. Viens aux terres fertiles. Viens aux eaux. T'as pas pour toi. Et c'est pas c'est l'esprit au Cameroun il y a un esprit au Cameroun là qu'on doit chasser correctement. Il y a un esprit au Cameroun, on le voit même dans le monde séculier. Et c'est ma maman qui m'avait résumé ça tellement bien. Parce que quand je rentre au pays, je suis rentrée aux États-Unis et tout, et il y avait tellement de projets, il y avait de bons projets d'impact et tout ça là.
Et maman m'avait dit quelque chose. Elle dit qu'au Cameroun, on va prier, on va chasser ça. On va chasser ça de cette terre au nom de Jésus. Et je vois ça même pollué dans le corps de Christ. Elle dit qu'au Cameroun, c'est un pays spécial. Des fois, tu dois payer les gens pour les faire venir à une formation qui les aide, eux, à grandir professionnellement, qui va les aider à avoir les clés pour percer professionnellement. Tu vas les payer. Donc, pour qu'ils entendent qu'ils viennent, ils vont savoir, est-ce que tu as le transport que tu vas me donner? Est-ce qu'il y a tel? Tu dois les payer pour les bénir. Tu dois les payer pour leur donner une opportunité. Pour eux. Toi là, c'est pour eux. Tu dois payer. Tu dois payer pour leur donner les informations de voici là où tu peux avoir l'argent. Tu dois les payer. Il y a des projets qu'on voulait faire, des projets de communautaire. Tu dois les payer pour leur donner l'adduction d'eau. Venez, 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 on a des projets, on va vous donner l'eau potable et tout ça là, buvable, potable et tout, qui va faire que vous n'avez plus les maladies, choléra, typhoïde, machin, truc et tout. Ils s'attendent à ce que tu le payes. Tu dois le payer. On m'appelle une fois de faire une session dans une université. Les gens, c'est vrai, on aide les présidents des étudiants pour qu'ils facilitent la communication et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Bon, pour l'autre, là, j'ai compris. Il dit que bon, on va leur donner un paquet pour fluidifier leur travail et tout. Mais quand il a commencé à expliquer que non, les étudiants, pour qu'ils viennent à votre atelier et tout, un samedi, il faut préparer quand même le transport pour eux. C'est même mon frère, mon ami frère. Il a dit que l'autre, là, non, non. On fait venir directeur de tel, directeur de ceci, docteur de ceci, machin de ceci, voilà les contacts, les potentiels mentors, les ceci, toutes les astuces, les ouvertures, les bourses, les ceci. On fait venir tout ça là. Et un étudiant ne peut pas supplier sa soeur ou son père ou son oncle ou quelqu'un que, pardon, donne-moi 2000, je dois arriver là-bas. Que nous, encore, les organisateurs, on va encore chercher l'argent pour payer le transport de 100 personnes, 150 personnes. On a dit que l'autre là, non. La personne qui devra venir ne vient pas. Ne vient pas. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas un phénomène d'un événement ou d'une chose ou d'un truc spécifique. C'est une mentalité qui a été engrainée quelque part, somewhere dans les territoires. Et gloire à Dieu, parce qu'on parle aujourd'hui des territoires et on va parler aujourd'hui de la lignée. Et donc, nous prions. Père, peu importe, vous qui êtes au Cameroun, moi je suis en France maintenant, et en tout cas, nous avons la domination sur les territoires. Et nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Nous sommes au Mont Sion. Assure-toi d'abord d'être assise avec Christ. Et dans le Mont Sion, tout est possible. Nous sommes au-dessus du monde. Au-dessus du monde. Nous sommes au-dessus du globe. Pas seulement au-dessus de notre pays. Pas seulement au-dessus d'un territoire. Pas seulement au-dessus d'un quartier. Nous sommes au-dessus du globe. Assises avec Christ dans les lieux célestes. Nous sommes au-dessus du globe. Alors nous prions, Seigneur Jésus-Christ, en ton nom. Et nous prions à notre Papa Yahweh par le Saint-Esprit. Nous t'élevons ces territoires. Le territoire du Cameroun maintenant, dans le nom de Jésus. Seigneur, ces esprits que tu as voulu exposer, ces esprits de quémander, de mendicité, de manque, qui fait que nous voyons même des opportunités, des ouvertures, des alignements que tu donnes. Toujours avec une perspective de manquer, de quémander, de mendicité. Seigneur, nous brisons l'emprise de cet esprit. Nous brisons l'emprise de cet esprit ancien dans le nom de Jésus. Nous prions maintenant que son emprise, son effet, que ce soit sur chacune d'entre nous qui sommes au Cameroun ou qui sont connectés d'origine au Cameroun et qui sont liés à ce territoire ou même à qui dont ça parle dans d'autres territoires. Que chacune maintenant, dans le nom de Jésus, trouve sa liberté de cet esprit de mendicité, de cet esprit de manque, de cet esprit de myopie, de cet esprit de quémande. Seigneur, assise avec toi dans les lieux célestes, nous te prions. Tu connais la racine de ce Christ. Tu as tout l'arsenal, tu as tout l'Armageddon, tu as toutes les capacités. Nous te prions, Papa Yahweh, par tes anges,
Que tes anges se déploient sur les terres et ces territoires. Que tes anges se déploient sur les terres et ces territoires. Et même en France, il y a ce phénomène. La flemme, pas la flamme, la flemme, bof. De négliger, de mépriser, d'avoir la légèreté avec les choses sacrées et avec ce qui doit avoir du poids. D'être rebelle et méprisant et murmurant avec ce qui doit avoir du poids et ce qui doit nous bénir et ce qui est disposé pour nous bénir. Seigneur, nous prions contre cet esprit. Cet esprit est exposé en cette journée. Cet esprit lâche prise en cette journée. Partout où nous allons, et durant cette semaine, et durant cette transition de juin à juillet, cet esprit lâche prise des corps, des âmes et des esprits. Pour que nous ne nous retrouvons pas durant des temps marqués, durant des saisons de transition, à banaliser, à trivialiser, à mépriser, à diminuer ce que tu veux relâcher dans ta souveraineté, dans ta grâce, dans ta bonté, dans ta bénédiction. Nous prions pour cette terre qui sont reliées, la France, le Cameroun. Nous prions sur cette terre du Cameroun. Nous prions sur cette terre du Cameroun, terre de la France. Écoutez la voix du Seigneur, la voix de Yahweh. Ainsi parle l'Éternel, Yahweh, Jéhovah, notre Père. Dans le nom de Jésus-Christ. Terre, que le sang de Jésus qui a été déversé avant les fondements de vos terres parle maintenant. Que le sang de Jésus qui a été déversé depuis les fondements de la terre, avant que la terre ne soit créée, parle, neutralise, renverse, efface l'empreinte, la pollution et l'iniquité de ces esprits qui continuent à fonctionner sur nos âmes, sur nos lignées, sur nos destinées, sur nos capacités, sur nos expansions. Terre du Cameroun, terre de France, écoute la voix de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Tu es obligé et l'obligation d'être fécond. Tu nous donnes les fruits de la terre en cette semaine. Tu transfères les richesses de la terre en cette semaine. Tu nous donnes la récolte de cette saison. Tu nous donnes la semence que nous devons semer en cette saison. Tu reçois les semences que nous devons semer en cette saison. Et nous récoltons ces semences de manière accélérée dans le processus, le timing et la souveraineté de Dieu. Nous ne sommes pas chiches. Nous ne sommes pas ignorantes. Nous ne sommes pas pingres. Nous semons là où nous devons semer, sur les terres fertiles où nous devons semer. Et nous récoltons 30 fois, 60 fois, 100 fois ce que nous avons semé. Terre du Cameroun, terre de la France. Nous te condamnons et nous te parlons de nous redonner et de nous donner la bonne semence qui est prévue pour nous durant la transition aussi, pour que nous puissions courir avec durant le deuxième temps de 2026. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier Ézéchiel 36. Nous allons lire et prier Ézéchiel 36. Est-ce qu'il y a des femmes qui sont en accord? Est-ce qu'il y a des femmes qui sont d'accord? Oui, je suis en accord. Amen. Yes, madame. Oui. Yes, madame. Yes. Oui, je suis en accord, je m'aligne. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Nous allons prier le sang de Ézéchiel 36. C'est la parole même. C'est la parole même qui doit sortir de nos bouches pour s'aligner avec ce que la parole dit. Amen. Maintenant que j'ai ma Bible en anglais, là, on va faire comment?
Est-ce qu'il y a les lectrices d'aujourd'hui? Oui, maman, organisation Freedom Challenge. Soyez Je peux lire, équipés, oui. boostés, poussés, carburés jusqu'au bout dans le service. Amen. Dans la diligence jusqu'au boutiste. Amen. Je Amen. peux lire ce Ne matin. soyons pas Amen, amen. surpris par les circonstances. Deuxième semaine. Alléluia. Organisons-nous, coordonnons-nous. Soyons fidèles et diligents dans ce que nous devons faire. Sans que nous disions que nous allons faire. Pardon. Prions Amen. au nom de Jésus. Amen. Il y a une grande récolte qui est connectée au service. Servons bien. Cette SCCMT est bénie. J'ai l'autre jour, hier soir, à une sœur. Elle me disait que des fois, à EMC TV, pasteur Jérémy Saudré disait une chose que je dis souvent beaucoup même, peut-être pas dans le programme si je n'ai pas eu à dire ça, mais je dis ça beaucoup au Praying Bright. Quand tu envoies ta semence, parle à ta semence. Quand tu donnes une semence à quelqu'un, parle. C'était pas une semence pour moi, c'est pas dirigé à moi. Elle, c'était une action qu'une amie lui a dit de faire. Et je lui ai dit, tant que tu fais juste l'action là, comme ça là, bof. Ce sera aussi bof. Mais l'action que tu veux faire pour ces personnes-là, parle. Dis au Seigneur, sois intentionnel. Dis au Seigneur le pourquoi tu fais cette action. Parle à cette action. Parle. Et tu vas voir les récompenses. OK. Ne fais pas seulement que bon, OK, va le faire. Tu vas louper et tu vas te priver de la récompense que ça aurait pu avoir. Mais pourtant, quand tu donnes, même quand tu donnes souvent peut-être à quelqu'un qui est malade ou bien même quelqu'un qui mendie, par exemple, bien quelqu'un qui a besoin d'aide. Dis, je le fais au nom de Jésus. Ne prends pas la gloire. Dis à la personne, n'aie pas honte. Et dis que je te bénis par la grâce du Seigneur Jésus. Et que Dieu te bénisse. On te dit merci madame, oui. Vraiment, rendez grâce à Dieu. Tu vois, c'est tout un autre effet. Tout un autre effet. Tout ce que tu fais en Christ, avec la conviction pour Christ, ça a une récompense. Et ce n'est pas vain. Ce n'est pas vain. Maman Ali m'avait donné une révélation là, qu'elle avait reçue. Et je partage. Mais c'est la source de la révélation, ça ne vient pas de moi. Quand ça vient de moi, il dit. Mais ça vient d'elle. Elle disait, une fois elle a lu le livre d'Ecclésiaste. Et elle a compris qu'à la fin, c'est vrai, tout le monde cite ça. Tout est vanité, 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 tout est vanité. Que sert-il à l'homme de gagner le monde et de perdre son âme? Tu vois, je crois que c'est là-bas, c'est mélangé, je sais pas. Et elle comprenait que, en fait, tout ce qui n'a pas Christ à l'intérieur est vanité. Tout ce qui est fait sans Christ est vanité. Ça veut dire quoi? Tu peux faire la plus belle œuvre du monde. J'ai eu dans ma lignée, il y a une grande capacité à être généreux, à donner, à bénir, à donner. On a ça. OK? Mais, à un moment, il y a des personnes qui ont vu quelqu'un dans ma lignée, OK? Il donne tellement, la personne donne. Mais les gens en Christ ont vu que lui, il était comme quelqu'un au carrefour. Que même le fou, il n'avait plus de pantalon. Même le fou venait prendre de ses poches. N'importe qui venait prendre de ses poches. C'était un argent gaspillé. Parce que ce n'était pas canalisé et ce n'était pas fait en Christ. Ce n'est pas Christ qui bâtissait, ce n'est pas Christ qui gardait, ce n'est pas Christ qui poussait l'action, qui menait l'action. Et donc, ça fait quoi? Quelque chose qu'on va dire, une bonne œuvre, philanthropique, charitable. Mais cette personne est généreuse, cette personne, c'est philanthropique, ou cette personne est charitable. Mais le poids dans l'esprit. Dans l'esprit, c'est le s'assailler. Ça veut dire que ça n'appartient pas à Dieu, ça n'appartient pas à Satan, tout le monde vient se servir. Le poids dans l'esprit, ça pèse son poids. Ça pèse le poids au point que quelqu'un peut donner 100 millions ici, là. Ça n'a pas le poids. Pourtant, toi, tu as donné 10 000 à quelqu'un avec l'intentionnalité de Christ. Que Christ soit vu. Seigneur, révèle-toi, même à travers ce don. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, je donne avec intention. Je donne avec conscience. Je donne pleinement conscience. Je donne pour manifester un point de ton amour. Je donne. Tes 10 000 là peuvent parler plus fort dans l'esprit
que quelqu'un qui a donné 100 millions, parce qu'il a seulement donné, parce que ça le plaît, parce qu'il donne parce qu'il pense qu'il est en train de faroter quelqu'un. Et il donne parce qu'il pense qu'il est en train de... Ton donné, ta semence, on parle de terre aujourd'hui. On va lire Ézéchiel 36. Je vais où l'esprit en train de me souffler. Ta semence est ton donné. Tu dois le faire avec pleine conscience. Tu donnes dans quelle terre? Et disait comment? Le pasteur Jérémie leur disait aussi ce qu'il dit tous les jours. Il dit que maman, on est sur la même fréquence, on a la même couleur d'arc-en-ciel, gloire à Dieu. Il dit parler avant de faire le don à MCTV. Parler. Moi, quand je dis comme parler, moi, je connais ma terre. Je connais la terre de Préba. Je connais ma terre. I mean, you know, it's not rocket science. Like, si tu ne vois pas que le Seigneur enlève tes écailles, enlève. Donc, quand quelqu'un te dit que parle là, c'est parce qu'on sait. Tu vas parler, ça va te donner une récolte. Il y a les gens qui n'ont même pas parlé, qui n'ont même pas semé, qui n'ont même pas, mais qui reçoivent les grâces et les abondances. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose, c'est pas le mercantilisme, c'est pour vous dire. Parce qu'il y a certaines personnes, dans leur esprit, là, ils sont tellement durs, chiches. Donc, on dit que, ouais, c'est comme ça là, c'est pour nous tirer. Maman, moi, personnellement, non. Personnellement, non. Je suis béni de Dieu. Je suis dans l'abondance. Je suis prospère. Et je suis un hôtel de prospérité. On mange, on prend, on tout. Ça donne. J'aime pas. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas pour moi. Pas la grâce de Dieu. C'est vrai que je cherche toujours plus. C'est une bonne chose. Pour donner plus aussi. Pour faire plus. Il y a tellement de besoins dans le corps de Christ. Tellement de besoins. Tellement de choses qu'on doit faire pour le royaume bâti. Ceci, cela. Des choses qu'on doit acheter. Des trucs avec lesquels on doit partner. Moi, je suis dans le soupir que Seigneur, je vais investir 10 millions dans telle œuvre, dans tel truc de ton truc. Je lui ai dit ça au début de l'année. Moi, je suis dans les montants là. Donc, pour dire que, je ne suis pas en train de dire ça. Pour que, tu as dit que, oh, c'est parce qu'elle veut prendre mes 5 000, parce qu'elle prend mes 10 000. Maman, moi que ça, c'est pour toi. Va semer là où tu dois semer, la terre où tu dois semer là, sème. Si c'est ton église locale, si c'est une terre faite, sème, maman, sème. Tout ce que je te dis que ne sème pas toi-même dans une terre aride. Que tu vois les fruits de la terre là, tu vois que c'est les fruits bizarroïdes. Tu continues, vroup, vroup, vroup. Maman, tu t'attends à quoi? Comment? La semence n'est pas un truc mécanique, c'est pas la religion. La semence n'est pas mécanique, c'est pas seulement que j'ai donné ou j'ai faroté. Non, bon, c'était mon extra, je donne aussi. Quand tu vas louper des dimensions, tu n'as pas de nom. Quand j'ai dit au Seigneur en début d'année-ci que voilà le montant, je veux semer ça, je le veux, je suis disposé, je le veux et je le dis. Je t'assure, il y a des trucs, je vais donner un exemple. Ah, Seigneur, vous savez, je suis consultante internationale, donc j'ai payé journalière les taux des consultants. Et j'avais déjà mes consultances que je devais faire pour le mois de juin. Donc, j'avais anticipé que voilà, les factures vont sortir telle date en juillet, machin, truc et tout. Ne me calculez pas, ne me calculez pas. Ça a sorti tel, j'avais prévu, planifié, budgétisé, voilà et tout. Donc, mais en février, il y a un programme, il y a un plan, tu vois. Moi, d'abord, je suis une bâtisseuse. Donc, je sais que le Seigneur m'a appelé à être bâtisseuse et je sais que je travaille sur les fondements et les fondations. Il faut connaître sa chose. Je suis appelée pour construire des plateformes pour que d'autres puissent s'éveiller, puissent être illuminés, puissent voilà, exceller, puissent voilà, se déployer, être catalysés, catapultés, machin, truc et tout ça là. Grosso modo, ainsi de résumer. Il faut connaître. Il faut connaître. Donc, quand ça vient à bâtir des choses, je suis souvent très sensible. Parce que je suis appelée à être bâtisseuse. Je ne vais pas raconter comment. Quand il vient d'une église là qui fonctionne d'une manière, un mouvement qui fonctionne d'une manière que je vois la grâce, j'honore ça. Même l'église de ma soeur, il y a 8 000 membres. Géga, méga. Mais il y a eu des fois, j'ai mis des choses par consciente que cette grâce que je vois, ils ont des millions, ils récoltent des millions de dons par culte. Donc, mais je ne sais pas, mais mon montant là, si tu donnes à quelqu'un par rapport à ce que la personne reçoit, tu as loupé. Saint-Esprit, si tu veux que communique ça, pardon, ouvre les oreilles et te déteste.
de tes filles toi-même. Ouvre. On n'avait pas planifié ça. C'est qu'on lit Jean 3, on lit Ézéchiel 36, on prie ça aujourd'hui. Si ça doit parler à une de tes filles, Saint-Esprit, toi-même, fais-le. Pardon. Il y a des personnes que pour donner, ils disent que non, la personne ci a déjà. L'église aussi a déjà jusqu'à mieux. Tu calcules. Je vais donner à telle église pour que mon don va faire ceci, c'est ça. Alors, la maison par MCTV, qui reçoivent les trucs partout. Quand MCTV parlait de sémeurs, bâtisseurs, machin, tu dis que my partner. Je vais vous donner quelques exemples pour que vous compreniez. Jesus Image, quand Jesus Image a dit qu'ils sont en train de construire leur église, I partner, bâti, construit, établit les fondements, les fondations. I partner. Il n'y a pas besoin de quelqu'un pour venir me raconter les discours. Quand hey, ta fille, I partner. I partner. Donc, quand ma maman spirituelle a donné un grand projet, un truc de 20 000 places, c'est encore, tu vois, la vision est là. On doit maintenant saisir le terrain. Je dis, Seigneur, I partner. Je le veux. Et je vous assure, à chaque fois que je dis, Seigneur, je suis disposé, je le veux, je veux contribuer, je veux oui. Le Seigneur, il te donne la semence. C'est que des fois, tu n'es pas attentif. Il va te donner la semence. Pour les Yadasi, par exemple, j'ai dit que voilà ce que je vais faire. Voilà ce que dans mon cœur, je désire faire. Pas d'abord dans les Yadas, mais même d'abord dans la vie de maman spirituelle. Dans sa maison, la maison qui va nous accueillir. Voilà ce que je veux faire comme action dans sa maison. C'est vrai qu'on ne dit pas ce qu'on fait. On ne dit pas. Mais je vous dis parce que le Saint-Esprit est en train de me laisser m'exhorter et je prie, Seigneur Jésus, s'il te plaît. Pardon. Ce n'est pas pour me vanter. Pardon. Ne retiens pas mes récompenses célestes. Pardon, papa. Pardon. Je dis pour exhorter tes filles. Pardon. Pardon. Donc, j'avais l'intention que je vais faire ceci dans sa maison. J'ai eu le vouloir et le faire. Je lui ai exprimé ça. Il y a plus d'un mois. Je n'avais pas encore les souhaits. Mais j'ai dit que quand je vois les calculs et tout ça là, ça peut venir vers telle date et tout. Devinez quoi? Un contrat que je ne planifiais pas. Ça, c'est il y a 2 semaines. Non, il y a 1 semaine. Une mission que je ne savais même pas comment me donner l'argent sur la mission là. On suscite une mission, papa. Je vois, on m'envoie, il y a le bon de commande. Je dis que le H6 sort d'où? Moi, j'avais fait mes calculs sur les autres factures que je devais avoir. Mission, papa. Bon de commande, papa. Ça entre dans mon email. Je vois seulement que. Et quand je calcule, c'est le montant net dont j'avais besoin, non seulement pour l'œuvre là, dans son truc, mais une autre truc que j'avais dit au Seigneur, j'aimerais faire ceci pour telle personne. J'aimerais semer comme ceci là-bas. J'ai regardé comme ça là. L'argent n'est pas encore là, mais je sais que l'intégralité de l'argent là, et c'est un truc un peu costaud. Parce que je dis encore, considérant la journée, ça peut être, c'est par la grâce de Dieu. Mais je sais que l'autre argent là, ce n'est pas pour que je mange. C'est parce que j'ai exprimé un désir, un besoin de semer, de parler avec le Seigneur, de collaborer. Et il a dit oui, il a approuvé. Et il a suscité. Donc, l'esprit de manquement et de chichoter, là, vraiment que le Seigneur brise ça même ce matin, dans la tête déjà. L'esprit de calcul que tu veux tellement contrôler les finances et tout. Que le Seigneur soit Seigneur en ce matin. Il y a des principes. Regarde toute personne que tu vois peut-être, si tu as même l'humilité de regarder, qui a une grâce particulière dans certains domaines dans leur vie, qui sont peut-être, tu regardes même juste les gens de MCTV, écoute leur discours. Écoute les discours de Pasteur Sanogo. Écoute les discours des papas dans la foi, des pères francophones. Disons que les autres, ce sont les anglophones. Non, les anglophones connaissent trop, ils sont toujours en train de... écoute même les Nathaniel Bassé, chaque jour du Hallelujah Challenge. Il dit que c'est chaque jour, quand tu as commencé la challenge, il y a un budget que gars. Tu as 5 000, tu as 10 000, tu as 20 000, tu as 5 000, tu as 10 000, tu as 50 000, tu as... Pourquoi? Sur 14 jours là ou 20 jours, je ne sais plus combien c'est.
Il y a au moins 5 fois où vraiment, tu vas sentir que non, ici, là, il faut que je sème pour sceller ça. Non, il faut que... Toi-même, tu sais. Toi-même, tu sais. Il y a certaines choses que si tu ne fais pas ça, et ce n'est pas toujours que c'est pas son ton extra. Mais il faut avoir la conviction et savoir, avoir l'intention que tu le fais dans le nom de Jésus pour Christ par rapport à 1, 2, 3. Et tu parles à cette semence. Parle à ta semence. Parle à cette semence. N'envoie pas seulement comme si tu envoyais de farotage. N'envoie pas seulement comme si, bof, bon, tu envoies aussi. Si la personne voit, elle a vu. Si elle n'a pas vu, elle n'a pas vu. Quel gâchis qu'une semence. Quel gâchis. Je te dis que c'est le gâchis de la semence. Parle, écris. Moi, quand je sème dans la Via Challenge, sur la plateforme là, j'écris que c'est connecté à ceci, c'est pour ceci, par rapport à ceci. Je sais qu'ils ne vont pas lire, c'est une plateforme, il y a 20 000 personnes qui sont en train de semer au même moment, 100 000, 200 000. Je sais qu'on ne se sera même pas lu. Mais dans l'esprit, j'ai dit ma part, j'ai parlé. Quand le pasteur Nathaniel Bass cite mon nom, il ne cite pas. Ah, j'ai fait ma part et je reçois les récoltes. J'ai parlé, je fais. Quand tu regardes les grands trucs, les vases d'honneur, Pasteur Sanogo, quand ils font des grands programmes là, et que tu dis que je sème, est-ce qu'il va lire ton truc? Des fois, des gens me disent, parce qu'on dit que, oh, elle ne m'a pas répondu, oh, elle n'a pas vu ma semence. Quand tu sèmes dans les trucs là, ils vont jusqu'à te répondre. MC TV, quand on a dit que les semeurs, les bâtisseurs, tout ça là, on a vu jusqu'à te répondre même. Des trucs comme ça, on a vu jusqu'à te répondre. Quand tu as la grâce qu'on te réponde, dis même merci au Seigneur, parce que tu reçois encore le double même. Amen. Donc, cette semaine, la semaine de transition, semaine prochaine, n'ignore pas. Il y a des trucs qu'on n'ignore pas. Il y a des principes que moi, je serai pour votre mal si je ne vous partage pas ça. Parce que ça rend certaines personnes mal à l'aise. Sème. Et parle à ça. Je vais vous donner un dernier témoignage. Il y a une sœur, une fille maintenant dans la foi. Une fille, elle est une fille même d'un père dans la foi, un apôtre. Elle a reçu une exhortation. Il a enseigné sur différents trucs. Et beaucoup connaissent ce témoignage. Elle m'avait harcelé en mars. Maman, je ne calculais pas. Je ne savais pas. Mars 2024. Je vais montrer ça à une autre soeur, l'autre jour. Une fille. Elle dit, j'ai reçu tel enseignement de mon père spirituel. Mais pendant qu'on recevait, c'est mon père. Non, pendant que j'ai de parler, peut-être ça a suscité que c'est pour quelqu'un d'autre. C'est pas que c'est pas pour moi. La terre, si c'est pour moi, ok. Si la terre là, c'est whatever, c'est bien. Mais ce que j'ai entendu dire, c'est que moi, on est un royaume. On fonctionne en un corps. C'est-à-dire que moi, je peux être entre la bouche là, qui est en train de parler quelque chose que le Seigneur t'a dit de faire à la main. D'accord? C'est pas que la bouche ne nécessite pas seulement pour la bouche. C'est pour donner un exemple. Ce que j'ai en train de dire là, peut-être le Seigneur va mettre dans ton cœur que c'est, je ne sais pas pour qui. OK? Ou pour quelle terre, où tu as été nourri, où tu as été béni, où tu as vu. Tu as semé, tu as vu les récoltes, sans même donner quoi que ce soit, même sans donner l'argent. Pour dire que ce n'est pas le mercantisme, mais il y a certaines choses que tu ne peux pas, tu dois te délivrer de l'esclavage, de la peur de manque et la peur financière. Là. Tu dois donner une offrande. Donner une offrande, une action, une offrande pour ce que tu reçois, une offrande de gratitude, pas une offrande comme si tu aidais la personne, comme si tu favorisais la personne, comme si tu faisais la personne faveur. Une offrande pour bien sceller ce que tu as reçu. Pourquoi il y a les offrandes à l'église? Bref, je vais donner le témoignage de l'autre là pour dire que je suis en train de parler. Peut-être c'est pour ton église, peut-être c'est pour ton pasteur, peut-être c'est pour tel leader qui t'avait béni ou t'avait prié, machin, truc et tout. Je ne sais pas pour qui c'est. Le Saint-Esprit va te convaincre. Lui-même, il sait. Je ne suis pas le Saint-Esprit, mais il va te convaincre. Je suis simplement un instrument. Elle me dit, elle a suivi un truc de son père spirituel. Que j'honore et qu'elle honore. Et ça l'a réveillée. Elle a dit que depuis, elle est là, elle cherche les grâces à gauche, à droite, de telle personne, telle personne. Elle a compris que, hey, le père là, lui avait donné une parole. Il lui avait donné une parole. Ça a commencé par la parole de ce père spirituel.
Il y a une parole. C'était double honneur et overflow. D'accord. La parole est venue comme une semence. Pour comprendre certains principes, vraiment. Je parlais de ça l'autre jour. Mais des fois, vraiment, l'ignorance, nous périssons par ignorance. Il y a une parole prophétique. Double. Je vais vous donner le processus et le témoignage pour que vous compreniez comment les processus fonctionnent. Une parole prophétique qu'elle a reçue. Ok. Elle l'avait semée là-bas. Et le Saint-Esprit de lui dit que, mais il y a quelqu'un à côté de toi qui fonctionne dans cette grâce-là. Le Saint-Esprit a ouvert ses yeux. On était là depuis, ensemble. Moi, je vivais ma vie, elle vivait sa vie. I was living my best life. She was living her best life. We were not seeing each other. She was not seeing me. I was not seeing her. Je ne la voyais pas, elle ne me voyait pas. Elle m'appelle un dimanche. C'était un samedi dimanche. Elle dit que, pardon, envoie-moi ton numéro. Envoie-moi ton MTN. Envoie-moi ton MTN. J'envoie. Elle envoie une semence. Je lui dis que, parce que moi, je ne me prends pas aussi les trucs. Il y a des gens qui ont vu souvent. Je dis que, hé, l'autre dit ça sort d'où, c'est pas rapport à quoi. Si on voit qu'il demande, il y a quelque, je dis que maman, non, tu n'as pas besoin. Garde, ça va. J'ai certain que le Seigneur te donne le discernement. Donc, ce n'est pas que, donc moi, je demande que c'est par rapport à quoi. Je ne veux pas toucher quelque chose que c'est venu comme une mauvaise semence dans ma vie aussi. Je dis que c'est par rapport à quoi que tu as envoyé là. Parle aussi que moi j'entends. Elle me dit non, voilà, pasteur tel, et je voudrais prendre le temps, honorer, vraiment, voilà, là, je vois que tu fonctionnes dans tes grâces, machin, truc et tout. J'ai dit, ok, waouh, gloire à Dieu, ta foi. Et tout ce que je lui ai dit dans le message, en recevant ça, c'était ce que elle avait reçu en prière le matin. Donc, on était seulement en temps de flow, selon l'expression. Et elle me dit, s'il te plaît, est-ce qu'on peut avoir 5 minutes? Est-ce que tu me donnes 5 minutes pour prier par rapport à ma soeur? Donc, elle avait une soif. Elle avait une soif. Et elle donnait du poids même, plus que moi, je ne comprenais même que c'est elle qui donnait même du poids à ce que je devais faire. Ce n'est même pas moi pour vous dire. Elle dit que s'il te plaît, tu as 5 minutes. Donc, elle a su. Donc, elle a provoqué, si on peut dire ça. Elle a provoqué, elle a tiré ce qu'elle devait tirer par sa foi, sa conviction. Ça veut dire que, comme moi, je savais que si moi-même j'étais convaincue ou pas, elle savait ce qu'elle était en train de tirer et ce qu'elle demandait. Elle savait la demande qu'elle faisait sur ce qu'elle avait vu en moi durant la période là. Elle savait. C'est pas moi qui est venu lui dire. Des fois, tu vas dire à quelqu'un, il n'y a pas de problème. Ça arrive aussi, il n'y a pas de problème. C'est pas un problème. Des fois, tu vas lui dire, voilà. Et ça va arriver. Donc, le soir là, je suis aussi curieuse que l'autre aussi, ça sort d'où. Moi, j'ai envie de vivre ma vie tranquille et tout. Il dit que non, je veux honorer ça, machin, truc et tout. D'un enseignement qu'elle a eu de son père spirituel. Et voilà, ça marche. 9 mois après. Ça, c'était en mars 2024. Avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, 9 mois après. Il fallait encore que une prière sorte. Et c'est la maman qui est quittée de un bébé dans son ventre à 8 mois, à 2 bébés qui ont été découverts à 8 mois là, en décembre. 2 bébés, il fallait qu'une autre parole sorte. Mais d'une semence qu'elle avait déjà semée 8 mois après. Mais d'une semence initiale qui est venue de quoi? La parole de son père spirituel. Le truc initial n'est pas venu de moi. C'est venu du parole de... Et le Seigneur lui a dirigé là où la grâce là particulière est. Et ça a coulé. Et 1 mois après, elle était avec ses jumelles entre ses mains. Le Seigneur fait ça. Qu'on sème, on ne sème pas. Je vous donne juste un processus. Je vais vous donner un processus de quelqu'un qui n'a pas semé. D'accord? C'est pas pour dire que voilà. Il y a une qui n'a pas semé. Celle qu'on est allée, qui a eu les jumeaux la semaine dernière. Octobre, anniversaire des jumeaux, la parole est sortie. La parole est sortie. Je ne dis pas, non, je ne dis pas pour. Je vais dire que je ne dis pas, c'est pas vraiment, c'est pas pour dire vraiment.
ne classifions pas les... C'est pas classifier, s'il vous plaît. C'est pour donner le processus, s'il vous plaît. Vraiment le processus. La parole est sortie en octobre. Printemps, hein? Novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. 8 mois, c'est exactement le temps que les 36 semaines. Je prenne des jumeaux. 36, 37 semaines. Les jumeaux, on les enlève d'habitude en 36 ou 37 semaines. C'est une parole qui était lâchée en octobre. Donc, il y a des trucs que tu veux pas. Même le temps montre que c'était le fruit de tel. Amen. Tu veux pas. Voilà le fruit. Voilà la récompense. 8 mois après, les jumeaux sont là. Garçon, fille. Magnifique. 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 Ils sont donc magnifiques. Donc, on dit que il y a des principes, il y a des terres. Il y a des terres. Toi, peut-être, c'est une terre où on t'a bâti, tu as vu comment tu es devenu telle personne grâce à ça. Maman, honore ça. Peut-être il y a telle personne qui donnait, et elle, dans son témoignage, elle honore tout son père spirituel et sa mère spirituelle. Elle nous honore. Il n'y a pas l'embouteillage sur ça. Il n'y a pas l'embouteillage. Elle reconnaît que la parole vivante est sortie pour propulser ça. Et elle reconnaît le processus, les étapes. N'oublie pas tes processus et tes étapes. Si tu vois seulement les grandes lignes, tu seras même dans l'ingratitude. Et tu vas condamner les autres trop vite. Être impatiente avec les autres. Dis que non. Voilà. Quand je suis en crise, j'ai cru en Jésus. Et c'était bon. Je n'ai jamais tombé. Je n'ai jamais péché. Je n'ai jamais ceci. Je n'ai jamais mal fait. Je n'ai jamais ceci. Je n'ai jamais loupé. Ça, c'est l'orgueil même. Quand tu oublies tes processus et tes étapes, et ceux qui ont été dans les étapes, tu vas voir quelqu'un d'autre, ça tellement judgmental, non miséricordieuse, mais non pris. Que ce ne soit pas notre portion au nom de Jésus. Qu'on puisse grandir en patience, en amour, en compréhension, en, 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 en compassion pour l'autre. Parce que nous aussi, on est passé par là. Et on est tombé. On a été délivré. On est retombé. 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 Oh, Seigneur. Ce n'est pas pour que ça nous donne une condamnation. Non, ce n'est pas pour la condamnation. C'est pour que tu marches avec humilité, avec miséricorde et avec compassion face à ceux qui ont une faiblesse ou toi, tu as une force. Le Seigneur m'a enseigné dessus aussi. C'est un autre truc, un autre principe. Au Freedom Challenge, c'est un Freedom Challenge des principes et des processus. Parce que vous appelez à materner, à accoucher, à leader, à servir, à être des serviteurs leaders et à être des mères. Et à rendre ministère également. C'est un Freedom Challenge de multiplication aussi. C'est pour ça que depuis le début, le Seigneur parle de multiplication. Et qui dit multiplication dit que je dois vous partager les principes, les processus, les étapes. Parce que vous êtes appelés à multiplier. Tu vas multiplier comment si tu ne comprends pas le processus, les étapes. Si tu ne comprends pas d'où quoi est venu, comment, pourquoi. Le Seigneur m'a enseigné très tôt quand même, dans ma marche de consécration, que regarde Olivia. Tu as beaucoup de grâce, tu donnes beaucoup de grâce à ceux qui ont tes mêmes faiblesses. Mais tu es beaucoup trop dur à ceux qui sont faibles là où tu es fort. Quand ça venait peut-être au retard, comme moi aussi, mon emploi de temps est aussi un peu flexible et fluide. Je pouvais comprendre. En quelqu'un en retard, il n'y a pas de problème. Comprendre. Et la miséricorde, compassion. Parce que moi, je suis faible dedans. Je suis faible dans ça. Mais, quand ça vient, peut-être que je te donne une tâche. Peut-être, voilà, le travail. Je sais que, gars, le document, c'est maman. Bon, si moi, je fais ça en 30 minutes, moi, je te donne 2 heures de temps. D'accord. Donc, pour moi, il y a à côté de la miséricorde. Mais tu fais toute une journée pour rédiger. Je sais. Dis,
Parce que je suis forte dans le domaine là. Manquer de miséricorde avec les personnes qui sont en train d'apprendre dans le domaine là. Je dis que Seigneur. Ok, Christ. Je suis en train de te former en moi. D'accord, je comprends. Miséricorde, compassion. Et le Seigneur me disait que c'est très facile. Il y a 3 catégories de personnes. Il y a ceux même que, même dans leur faiblesse, même dans ce qu'eux-mêmes ils sont faibles, ils manquent de miséricorde envers ceux qui sont aussi faibles. Non, ça, c'est même pas l'étape. Non, ça, c'est l'étape même 0. Donc, toi, tu es faible. Tu es faible dans, je ne sais pas, peut-être la politesse. Que tu as fait ça à quelqu'un qui ne sait pas être poli. Toi-même, tu ne sais pas être poli. Mais tu as encore le judgment, tu juges encore les gens qui ne sont pas polis. Pourtant, toi-même, donc des fois, tu parles, on te regarde comme ça, là, que, hey, c'est toi qui. Vérité. Toi qui es en train de parler là. Toi qu'on voit que toi-même, c'est toi, même pas de struggle. Tu es en train de parler de quelqu'un, on te regarde comme ça, que, hey, est-ce que c'est regarder dans le miroir? Est-ce que c'est. Ça, c'est que tu n'aimes pas encore analyser. Toi-même, tu ne te vois pas encore. Hé, Seigneur miséricorde, délivre-nous de l'étape là. Quand on traverse même un palier, quand on traverse même un palier, que quelqu'un qui se dit, non, l'autre, elle a trop la malbouche. Mais quand tu entends sa bouche, tu dis que c'est toi qui parles la malbouche des gens. Comment? How? Donc, tu vas encore analyser que vous êtes en train de batailler le même démon. Miséricorde. Il y a la deuxième catégorie. Et ils savent que non, l'autre, c'est ma faiblesse. Je connais mes faiblesses, je connais mes forces. Là, je suis faible là. Non, quand quelqu'un sera aussi faible, il dit que non, maman, je comprends, je compatis. Je te comprends, maman, je te comprends. On est dans la même bataille. Si tu trouves la solution, dis-moi, donne là-dessus, je me donne. Hein? On s'entraide, on aiguise, le fait. Mais là où elle est forte, là où elle est bao, oh, intransigeante, dure. Non. Elle doit avoir les sanctions. On doit la punir. Non, elle doit sentir que ça fait mal. Elle doit sentir que ce qu'elle a fait là, c'était pas bien. Non, elle doit sentir. Et c'est là où le Seigneur a repris. Que non. L'autre aussi, non, Seigneur, je ne peux pas faire avec un staff aussi incompétent. Seigneur, comme tu vois pas que j'ai été patiente. Il dit que reste, elle doit encore apprendre de toi. Ouais, Seigneur. Comme tu vois pas que les clients, s'ils doivent attendre une journée, attends qu'elle finisse le tour. Et il dit que laisse-la faire. Ne prends pas, tu dis que tu vas faire toi-même. Elle doit être formée. Et tu dois être patient. Tu vas permettre de former. Quand je disais l'autre jour, le 1er mai, que mes collaboratrices et mes collaborateurs témoignaient que, ah, maman Olivia, elle nous corrige avec amour. Elle nous corrige avec amour. Je disais que, Saint-Esprit, tu m'as fait venir de loin. Oh. Elle nous corrige avec amour. Oui, on n'a plus peur de faire des erreurs. Quand on fait des erreurs, Allah, on sait qu'on sera corrigé avec amour. Et dit que, c'est de moi qu'on parlait là. Si vous me voyez à 15 ans, il y a mon ami qui disait qu'à l'époque, là, je prenais comme ça, là, on est bien, on peut prier, tout ça, là, on est bien. Que quand ça vient au travail, je prends comme ça le Saint-Esprit, j'ai dit, Saint-Esprit, mets-toi d'abord à côté. Mets-toi à côté, j'arrive. Monsieur, results. C'était le mot qu'il disait tout le temps. Results. Aujourd'hui, même si on même peut-être basculer, même où les gens disent que tu es même laxiste. Comment les gens ne font pas ce qu'ils ont dit qu'ils vont faire? Tu es seulement là, tu dis que, ok, les gens, ok, d'accord, je comprends. Bon, que j'ai aussi le bon équilibre. Parce que c'est important de te dire. Mais ne pas repartir aux gens où j'étais là que, puissance. Godzilla. Dès que ça vient. Dieu merci pour l'évolution. Donc, si vous voyez que j'ai évolué là, si vous entendez des voix comme ça, vous dites que ce n'est pas moi. Vrai de vrai. Si vous me voyez à 15 ans, 10 ans, avec le travail, j'étais moulé à l'américaine. Les résultats à l'américaine. Il n'y a pas de miséricorde. Si tu ne peux pas, je prends ton travail, je fais x10, je fais Je dis que vraiment, on n'a pas besoin de toi. Mais le Seigneur voulait quoi? Il voulait bâtir en moi la patience et la miséricorde. Là où les gens sont faibles, là où moi je suis forte. Là où les gens sont faibles, où je suis forte en fait. Et ça prend la chair qui se crucifie.
Parce que quand tu es fort dans quelque chose, et le Seigneur te dit que laisse. Le Seigneur te dit laisse. Laisse que la personne n'aime, fasse des erreurs. Elle va faire des erreurs. Tu vas venir, tu vas corriger doucement. Elle va encore faire des erreurs. Tu vas encore corriger. Elle va encore faire les erreurs. Tu vas encore corriger. Elle va encore faire les erreurs. Tu vas encore corriger. Hey! Je dis que même 20 fois, hein, c'est une école, hein, même 20 fois. Mais un peu, quand tu commences à voir que, hey, la première fois que tu laisses peut-être 3 jours, que il gère. Hey, ok, quelque chose est un peu pris. Après, tu vois comment il gère tout un projet seul. Hey, all right. Il y a peut-être encore des choses qu'il faut encore retaper un peu là. Ok. Après, tu vois comment il gère le projet, il invite les deux. Tu découvres. Waouh. Hey. Après, tu vois comment eux-mêmes, ils font le truc, ils planifient, machin, truc, ils lèvent les fonds et tout. Ok. Ah, Seigneur voulait bâtir quelque chose de durable. Pas juste avoir un résultat, là, du tic au tac, manger après à manger instantané. Des fois, le Seigneur fait ça quand il voudrait bâtir quelque chose de durable. Et je disais l'autre jour, je bénis le Seigneur et que le Seigneur maintient ça, il scelle ça, il canalise ça, il sécurise ça dans le nom de Jésus-Christ. Que mon mari et moi, que ce soit dans le business, dans les affaires, même dans la vie, on a été tellement brûlés par des personnes. En fait, je vais vous donner un témoignage, juste atterrir avec ça. On va prier. Je ne sais pas, tous ces différents thèmes-là que les intercesseurs notent, parce qu'on va prier ça pour activer ça et bénir le Seigneur pour ça. Il y a une de nos aides destinées, par la grâce de Dieu, le Seigneur a déployé vraiment que nous sommes aidés. Ok, c'est pour ça que quand tu dis oui au Seigneur véritablement, je priorise et je fais ta chose. Il dispose et il donne toujours de l'aide. Il donne toujours de l'aide. Je vous assure. Je peux m'appeler, on peut m'appeler the one who is helped by the Lord, véritablement. La personne qui est aidée par le Seigneur. Je vais vous donner des exemples. Il y a des fois des programmes comme ça, là, où des choses que le Seigneur demande de faire. Et puis, il y a les enfants, il y a le mari, il y a tellement de choses. Et je sais simplement besoin de dire oui au Seigneur. Le même témoignage que je disais tout à l'heure, même par rapport au financement, à la semence, à ce que j'aimerais faire. C'est être disposé de dire oui. Il crée des circonstances. Il y a une fois, je devais aller à Douala pour une ministration. Maman Ali m'avait appelé pour un programme qu'ils avaient là-bas. Et quand maman Ali me parle d'un truc, je dis d'abord oui. Moi, j'ai appris ça. Je ne veux pas apprendre par les erreurs avant de comprendre. Quand elle dit, si je peux au maximum, quand je sais, même si je ne peux pas, je dis d'abord, je suis disposée, je dis oui. Parce que je sais, elle est très douce, très calme, elle va suggérer, elle serait bien. Elle ne va pas te dire que viens. Elle va dire que ce serait bien, ce serait. Bon. Comme le Saint-Esprit, hein, comme le Saint-Esprit te dit que il va te suggérer, ce serait bien, voilà, suggestion. Il ne va pas essayer d'être que, je te force. Qui est fou? Si tu as entendu. Et elle dit, je dis que je suis disposée, yes. Et là, je sais que mince, j'étais à la maison, notre aide de ménage, elle n'était pas disponible, elle était en vacances. Ma chérie Vanessa, ma fille, elle travaille de 7h30 à 19h30. Bon, et les enfants étaient en congé. On va faire comment? Je vais les envoyer où ma soeur était bien enceinte, elle n'avait pas d'aide chez elle. Je ne pouvais pas là, ajouter le point là. Je dis, tu sais quoi? Bon, on a dit, go, on va partir. Pardon, le Seigneur va créer quelque chose, il va pouvoir. Je fais tout, je me planifie, je prépare, on va partir. Vendredi, là, on part. Il y a planifié qu'on part. C'est là seulement gérer. Ce sont ses enfants qui m'ont donné. Je suis juste intendant de ses enfants. Vendredi matin, j'en ai la peine. Hé, maman Olivia, maman Charlotte, sa mère, à Douala, elle a dit qu'elle est en train de mettre Brenda dans le bus. Brenda, c'est la petite soeur de Vanessa. Elle est en train de mettre Brenda dans le bus pour qu'elle vienne pour 2 semaines pour les congés de Pâques. J'ai dit, Lord, Jesus, you are Lord of my life. Très, tu es Seigneur de ma vie. Par contre, il a pourvu l'aide.
Je donne un deuxième exemple, qui était le frère là. Samedi, quand je devais voyager, samedi soir. Samedi, je suis là. J'ai tellement de causes. Heureusement que maman, Dieu a vraiment soufflé maman Elie comme ça là. Comme vous l'avez vu samedi là, quand on était en train de ça. Il a soufflé comme ça là. Vanelle aussi, elle a pu sortir le truc. Bon, on a dit normalement le samedi, il ne travaille pas en matinée et tout. Le jour là, il était disposé. Vous savez que le samedi matin, on avait prié que Seigneur envoie l'aide, pardon. Une autre s'est venue. Mais Joshua devait retrouver, mon fils, il devait retrouver ses amis. On s'était mis en accord avec les autres mamans, les autres enfants. On s'est mis en accord qu'il devait aller, je veux vous dire, parce que des fois, on pense que on est les vraies mamans là, que vraiment, il y a vraiment les réelles problématiques de gestion de l'emploi de temps et tout. Je vous dis, des fois, on pense que, mais je vous dis comment le Seigneur résout ça. Il devait aller, comme il a fini l'examen mercredi. Voilà, il y a eu tout l'incident avec Moïse. Mais Dieu merci pour l'incident avec Moïse, parce que s'il n'y avait pas eu l'incident, là, on devait se retrouver tous ensemble. Et les enfants, les jeunes, les garçons, ils voulaient faire quelque chose ensemble. Donc, ils ont dit, hey, mais maman, est-ce qu'on peut aller samedi à tel endroit, manger le poulet et tout ça? On a dit, d'accord, vous le méritez, vous avez bien travaillé, vous avez de superbes notes. Et voilà, exactement. Donc, samedi là, je n'avais même pas encore une chose que j'avais achetée pour ma soeur. Je n'avais pas encore fait les courses pour venir en France. J'ai même dit à lui qu'il n'y a pas grand-chose. Anita était malade. Anita est tombée malade jeudi. Anita, c'est qui nous aidait à la maison. Elle est malade jeudi. Jeudi, là, j'avais le travail jusqu'à... Donc, mon emploi de temps, c'est comme je disais, promote et tout ça jusqu'à 23h. Vous dites, écoutez le témoignage. Je dis, dès qu'on dit qu'Anita est malade, je dis que, oh, ma pas arrivé. Mais en tout cas, Seigneur, tu es Seigneur. Je prends tous les enfants, je lance comme ça la voiture. Je dis que, allez là-bas, c'est Kaluna. Allez aider là-bas et le bébé. L'envoie, elle les reçoit bien, Dieu merci. Elle sait comment les garder actifs un peu là et tout, leur donner les challenges. Elle sait comment gérer les enfants. Gloire à Dieu pour cette grâce. Donc, je dis qu'on va venir prendre le week-end. Je ne sais pas. Le temps que je trouve, je pense clair. Il fallait que je sorte. J'avais les réunions. Vendredi, je suis là, jusqu'à 22h. On finit à 22h. Samedi, je dis, je n'ai pas encore acheté même un paquet de chips. Un paquet de chips. J'ai même dit à ma soeur vendredi que, je crois qu'il y a une valise. Elle dit que non, comment tu peux avoir 2 valises? Tu as une valise. Remplis tout ce que je dois remplir là-bas dedans. Ma soeur, peu importe que c'est, remplis seulement. Elle dit, ok, maman, ok. Samedi matin, j'ai tellement de choses à faire. Heureusement, Dieu merci. Maman est là, j'étais là. Elle était là avec elle. Maman va aller au travail. Brodadi est venu. Mais il y avait encore l'équation de Joshua. Comment amener Joshua de chez ma soeur à Carrefour Place? À Carrefour. On en te fait les équations sur équation. On s'organise. Papa. Maman, elle dit, pardon, aide-moi à faire telle course. Papa, achète le plantain, achète le ceci, achète le ceci. Merci. On a dit, pendant que je suis en train de faire telle chose, aide-moi à faire telle chose. Papa, pardon, merci. Maintenant, on fait comment pour Joshua? Je vois que le temps de quitter de là où je suis allé. Et si je le décevais vraiment, non. Car si ça sortait ses amis, et puis après, ils vont plus se voir toutes les grandes vacances. Après, il y a certains qui ne vont pas se voir, ils ne seront pas en forme ensemble, ils ne seront pas en 6e ensemble et tout. C'est-à-dire que l'autre là, je ne peux pas m'aider. Je sais qu'il y a des trucs que c'est indémable, je ne peux pas gaffer, je ne peux pas louper l'autre là. Il y a des trucs que, gars, il y a des fois où oui, tu peux raisonner, tu peux expliquer à l'enfant, mais il y a des fois, toi-même, tu sais que, gars, l'autre c'est là, non. Là, seulement assurer. Monte, on descend, on doit seulement assurer. Je dis, j'appelle ma soeur. D'abord, mon téléphone ne passe pas. J'appelle. Je demande si, je sais qu'il n'y a personne là-bas en gros pour l'amener. Il y avait une tata qui était là-bas. Ma soeur me dit que la tata est partie aussi rendre visite à quelqu'un parce qu'elle voulait un peu se balader. Il y avait une des grandes filles qui est là-bas, qui est adolescente. Elle dit qu'elle est partie au village avec papa. Après, elle dit, hey, je pense que j'ai vu Gaston passer là. Hey, écoutez bien. Gaston, c'est un de nos... voilà, un fils en fait de la famille qui est le cousin de, voilà, bref, une longue parenté, mais qui, par la grâce de Dieu, a pu rester. La maison est maintenant vide. Voilà. Maman n'est plus là, papa il va au voyage, et il est seul du côté de papa là-bas. Donc Dieu merci, on a quand même une présence de quelqu'un à la maison. Et d'habitude, le samedi n'est pas là. Il est au travail, il a fait plusieurs choses et tout. Tu vois. Elle n'arrive pas à le joindre. Finalement, j'arrive à joindre Gaston. Je dis que pardon, Gaston.
Pardon. Gaston, prends Joshua, accompagne de prends le Yango. Tu arrives jusqu'à Place. Nous, on va vous retrouver à Place. OK. Là, je vais gérer tel et tel et tel et tel truc. On va dire pourvu Gaston. Le jour-là, non, Gaston était là vraiment comme un ange. Vrai de vrai. Comme un ange. Il est arrivé. On a fait la transaction. Joshua, il s'en truc avec ses amis, machin, truc et tout. Nous, on a pu repartir à la maison, continuer, faire les valises, ta, 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 ta. Vous dites que, des fois, on pense que la provision, c'est seulement la provision, que l'argent. Des fois, la provision, c'est l'aide. Des fois, la provision, c'est les aides de destinée. Des fois, la provision, c'est telle personne que, pendant que tu as fait tel, le Seigneur pourvoit. Il ne marche jamais. Donc, il pourvoit toujours. Et j'ai 4 enfants pour vous dire qu'il y a les demandes. Si ce n'est pas tel, c'est l'autre. Si ce n'est pas l'autre, ce n'est pas les jumeaux, c'est l'autre. Donc, le Seigneur pourvoit. Dis-lui seulement, Seigneur, me voici. Où est la provision? Ne laisse pas. J'ai dit, Seigneur, je ne veux jamais être de cette maman-là que je dis que à cause des enfants, que c'est toi qui m'as béni avec eux. Ce sont tes enfants, je suis intendante. Et tu me dis de faire ton œuvre. Je dis qu'à cause des enfants, je ne peux pas faire. Seigneur, que ce soit jamais moi, pour moi, en tout cas, ma portion. Que les enfants ne soient jamais l'excuse pour que je ne fasse pas ce que tu me dis de faire. Jamais. Parce que ça veut dire quoi? Le Seigneur, tu know, il est bête, il est fou. Il n'est pas fou, il n'est pas bête. Il t'a donné ses bénédictions, il sait. Il t'a donné cette institution, il sait. Est-ce que tu vas rendre de sa bénédiction une idole? C'est lui qui a donné le mari là. Si tu essaies de trop préserver, tellement préserver le mariage, tellement préserver les enfants, c'est comme ça que de plus tu essaies de préserver, de contrôler, le plus ça devient kata. Le plus honnêtement, moi des fois les gens vont me dire que quand voyons souvent, Vanessa même témoigner ça l'autre jour, non, elle témoignait à certaines personnes à la maison. Des fois, elle fait même 5 jours, une semaine, je l'appelle pas les enfants. Pour dire que je les aime passionnément avec mes organes, oui, mais je suis aussi détachée. À un moment, des fois, on peut faire 3 jours. Il y a des femmes ici là que elles font les problèmes mari parce que il a fait une journée, il n'a pas fait. Des fois, on peut faire 3 jours, 4 jours, quand on voyage là. Car je sais que ça va. Il sait que ça va. Même si le jour, il n'a pas dit bonjour, il ne m'a pas dit bonjour. Gars, on est pisse. Donc, quand j'entends souvent des problèmes que j'entends le couple, il dit qu'aujourd'hui, il ne m'a pas dit bonjour. Il ne m'a pas dit bonne nuit. Comme quand on était de loin. Je dis qu'on fait les 3 jours, 4 jours, et quand on se revoit, on s'aime passionnément. Quand on ne se voit pas, on s'aime toujours. Il n'y a pas d'insécurité. On sait amour. Pour dire que, des fois, laisse. Lâche prise. Lâche prise. Ne mets pas la lourdeur, ne mets pas du poids dans ce qui n'a pas de poids. Mets de poids dans ce qui a le poids. Ne mets pas du poids dans, mets du poids. Et vois si Dieu ne va pas aussi mettre le poids dans ce que tu fais. Vois si Dieu va te lâcher. Il y a des trucs que je dis que Seigneur, l'autre jour, par exemple, en allant à l'aéroport, pourquoi des fois je suis calme dans cette situation? C'était qui était là avec moi. J'ai dit que Seigneur, j'ai pris 1 heure de mon temps de préparation pour aller à l'aéroport, pour rendre le ministère à une de tes filles chéries. Seigneur, toi-même, tu vas disposer toutes choses pour que je ne loue pas mon avion. Sinon, le Seigneur sera injuste. Il sera injuste. J'ai sacrifié. Toi-même, tu as pu. J'ai mon binôme, mon collègue, il a loupé son vol. Pour dire que j'aurais pu louer mon vol. Mon binôme, mon collègue, il a loupé son vol. Il a trouvé, maintenant il a payé les pénalités, machin, truc là. Il est quitté hier soir, il nous rejoint ce matin pour notre mission. Donc, pour vous dire, les sisters, hey, tu es en train de regarder l'heure du Cameroun, non? Hey, je dois courir, maman. Il est 8 heures ici. Seigneur, rachète le temps. Je rends ministère à tes filles. Pardon, les intercesseurs, vous avez compris le point, vous avez compris les buts. Pardon, Seigneur, rachète le temps. Les intercesseurs, pardon, ouvrez le micro. Je vais commencer à m'apprêter, s'il vous plaît. Pardon, même si elle avait Dieu merci. Ouvrez le micro. Je dois retrouver quelqu'un à 8h30 à la cafette. Pardon. Oh, Seigneur.
Je regarde sur mon laptop. Il est 7h13 sur mon laptop. Miséricorde, miséricorde, miséricorde. Est-ce que les intercesseuses, en tout cas, que la parole qui agit, agisse. Amen. On va prier, on va prier, on va prier, on va prier, on va prier. Amen. Amen. Gloire à Dieu, on est béni. On est béni. Cette semaine est bénie et favorisée. Les thèmes qu'on a cités, on déclare nos relations, la faveur, elle est bénie. Nous avons l'aide dont nous avons besoin. Les anges qui fonctionnent à la fonction d'ange pour nous préserver, pour nous protéger, pour pouvoir, pour envoyer les provisions, pour nous envoyer des messages. Chacun fonctionne dans sa fonction d'ange aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Les anges ont été dispatchés pour déployer dans nos vies, fonctionnent dans leur rôle, que ce soit par les humains qui fonctionnent comme des anges dans nos vies, par des personnes qui fonctionnent comme des destinées. Cette grâce est disponible pour nous tous. Nous avons l'aide dont nous avons besoin, autant nous avons besoin. Nous avons la conséquence, l'assistance, l'aide des personnes. Le Seigneur suscite des personnes pour nous aider pour tous nos différents besoins. Le Seigneur pourvoit. Il pourvoit financièrement, oui, absolument. Il pourvoit aussi financièrement, mais il pourvoit aussi avec les hommes, avec les aides destinées. Nous ne manquons pas l'aide en cette semaine. Nous ne manquons pas l'aide durant cette semaine et la semaine qui suit. Nous naviguons cette transition avec sagesse, avec rigueur, étant alignés là où le Seigneur veut nous aligner. Nous demandons le pardon à ceux que nous devons demander pardon. Nous restituons l'honneur à ceux que nous devons restituer l'honneur. Comme plusieurs fait l'exercice durant ce week-end, nous agissons comme le Seigneur donne, selon l'instruction. Nous allons comme le vent. Le vent va où il veut. Le Seigneur est souverain. Le Saint-Esprit est souverain. Il nous amène où il veut et nous suivons la direction du vent. Nous ne commandons pas le Saint-Esprit. Nous ne commandons pas le Saint-Esprit. Nous fonctionnons selon ce qu'il dit et nous allons selon ce qu'il dit. Jean 3:8 est notre vérité. Jean 3:8 est notre vérité. Jean 3:8 est notre vérité. On entend notre voix, on entend notre son. On ne sait pas d'où on vient ni où on va. Nous sommes insaisissables, inarrêtables. Nous allons comme le vent. Nous bouleversons les choses qui doivent être déracinées et nous établissons ce qui doit être établi. Nous donnons le vent à ceux qui sont faibles. Nous carburons ceux qui doivent décoller. Nous carburons ceux qui doivent décoller. Les avions qui doivent décoller décollent. Les destinés qui doivent prendre prennent. Au nom de Jésus-Christ, comme un vent, comme un torrent, nous devons lâcher prise pour nous envoler là où le Seigneur nous envoie. Nous shiftons avec la saison. Nous shiftons, nous ne loupons pas le shift. Nous ne loupons pas le prochain palier. Au nom de Jésus, nous ne sommes pas distraits. L'orgueil, le totem de l'orgueil, on coupe et on tranche la tête du totem de l'orgueil. Au nom de Jésus-Christ, l'orgueil ne nous prive pas de ce que nous devons avoir durant ce mois de juin, qui est le mois de l'humilité, qui est le mois de l'humilité, où l'humilité va nous donner à monter comme Christ également est monté, parce qu'il ne s'est pas égal avec Dieu, mais il s'est humilié jusqu'à la mort, jusqu'à crucifier ta chair. Et parce qu'il a crucifié ta chair, Dieu lui a donné le nom au-dessus de tout autre nom. Il est Alléluia. Ainsi, quand nous crucifions notre Père va nous glorifier. Il va nous donner un nom. Il va nous distinguer de notre génération. Il va nous rendre grand. Alors nous nous assujettissons à l'humilité. Nous semons honorer. Nous agissons et nous respectons les principes, les étapes. Nous agissons avec compassion. Nous ne jugeons pas les autres dans leur force, dans leur faiblesse. Nous agissons selon la dispensation qui est donnée durant ce programme, pendant cette période, au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que ton sang parle. On continue à prier, mais je l'ai déjà relâché ça par la grâce du Seigneur Jésus. Que ce torrent continue à fonctionner, que ce torrent d'eau qui est en train de pousser, un torrent de vent continue à que le feu puisse nous embrasser de l'intérieur, nous donner le vent de Père, embrasser la paille, consumer ce qui est mauvais et embraser, activer les capacités de notre Père. Faire ce que le Seigneur dit. Nous sommes guéris dans nos corps, dans nos âmes, dans nos esprits. Le vent enlève, ça ôte de mauvaises racines. Le vent ôte. Le feu descend. Le vent est venu avant le feu. Le vent est venu avant le feu. Le feu descend. Au nom de Jésus-Christ. Oui, nous le déclarons ce premier jour de la semaine, sur toute cette semaine, sur la fin de juin.
Au Yes, nom de Jésus. Lord. signifie que le mois de mai, que le mois de décembre Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Continue à prier. Maman Elie, vas-y, prie. Pendant que c'est ce qui doit se préparer, se prépare. Et tout. Yes. Et à tout à l'heure. De ce soir à 17h, témoignage. Pardon, l'esprit privé. C'était entre nous, peut-être on ne pourra pas écouter tous les témoignages, mais ça nous plaît tellement. Quand on peut même lire les témoignages. Pardon. Merci. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Tu es bénie, maman Olivia. Tu es bénie. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de maman Olivia. Amen. Nous prions pour l'accélération dans sa journée d'aujourd'hui. Amen. Tu as été témoin de l'accélération qu'il y a eu. Nous avons quitté Bankolo à 17h46 et nous sommes arrivés à l'aéroport à 18h17. Donc, nous avons fait environ 30 minutes en route. Sur un trajet qui était embouteillé, sur un trajet qui est long, sur un trajet qui n'est pas des moindres ici au Cameroun. Et il pleuvait. Et après, il n'y avait même pas de pluie. Donc, vous pouvez imaginer tout ce qui se passe ici au Cameroun quand il y a des intempéries et tout. Moi, j'ai été témoin de l'accélération. Elle n'a pas raté son vol. Alors que s'il y a quelqu'un qui pouvait rater son vol ce jour-là, ça aurait peut-être été elle. Mais le Seigneur l'a préservée. Alors, nous déclarons que l'onction de l'accélération, l'onction de la rapidité divine qui a agi ce jour-là et qui a toujours agi par la grâce de Dieu sur la vie de maman Olivia, agisse encore aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Amen. Dans les rendez-vous qu'elle aura, nous déclarons qu'elle ne rate aucun rendez-vous au nom de Jésus. Le Seigneur lui-même replanifie sa journée. Le Seigneur lui-même reprogramme tous ses rendez-vous au nom de Jésus. Cette journée est une journée fructueuse. Cette semaine est une semaine productive pour elle au nom de Jésus. Nous déclarons qu'elle est une bénédiction pour ceux qui la rencontrent. Nous déclarons que tout s'aligne pour son bien au nom de Jésus. Nous déclarons que tout bien au nom de Jésus. Elle n'est pas stressée, elle n'est pas, she's not in a hurry, elle ne court pas au nom de Jésus. Et même au moment où il faut qu'elle court, le Seigneur lui donne le stamina, le Seigneur lui donne le force pour ses poumons au nom de Jésus, afin qu'elle soit capable de faire en un laps de temps ce qu'elle doit faire au nom de Jésus. Son séjour à Paris est effectué au nom de Jésus. Le Seigneur la précède, le bonheur et la grâce l'accompagnent. Quels que soient les lieux, quels que soient les lieux dans lesquels elle entre, quelles que soient les personnes qu'elle rencontre au nom de Jésus, elle est une bénédiction et la grâce repose sur elle. Le manteau de faveur la couvre. Elle est couverte d'un manteau de faveur. Elle est bénie, hautement favorisée au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Amen, amen. Shalom, shalom. Shalom. Shalom, shalom. À ce soir. À ce soir. Merci, merci. Merci maman Elisha. Merci, merci maman Larissa. Bonne journée. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Maman, bisous, bisous. Shalom, bisous, bisous. Shalom, shalom. Shalom.